brisait les chaînes. C'est pourquoi quand on dit d'acclamer, on doit acclamer. Alléluia. Bien, tu vas prier pour ton cœur, pour le message. Parce que le Seigneur, il nous parle. Toutes les fois que nous nous rencontrons dans sa présence, il nous parle. C'est quoi tu vas prier? Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'entendre me parler. Je veux que tu me parles particulièrement. Tu n'es pas venu écouter ce message pour quelqu'un. Le message, tu es venu pour l'écouter pour toi. Tu n'es pas venu pour l'écouter pour quelqu'un. Donc, il faut que le Seigneur dispose ton cœur. C'est parce que c'est par le cœur que nous comprenons la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de te parler ce soir. Et tu vas prier aussi pour ton frère que je suis. Que le Seigneur vraiment m'utilise. Parce que j'ai des lacunes, j'ai des faiblesses. J'ai mes limites. Mais celui qui n'a pas de limite, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui parle au travers de l'homme. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je veux bénir ton nom ce soir pour la grâce que tu m'accordes ce soir, il est assemblé. Oh Père des cieux, de me tenir devant ton peuple. Je ne serai pas digne, Seigneur, mon Dieu. J'ai tellement de Seigneur. J'ai tellement, oh Père des cieux, de défauts que, Seigneur, éternel, ça ne va pas être moi qui m'arrête devant ton peuple. Mais si t'as plu, oh Père des cieux, oh Père des cieux, de me choisir, si t'as plu, éternel, ton Dieu, oh Père, de mettre ta main sur moi ce jour, pour que je puisse parler à ton peuple. Seigneur, je m'abandonne en ses mains. Oui, Seigneur, ton Dieu, je me soumets à toi, comme Jacques 4:16 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, fuira loin de vous. Seigneur, je me soumets à toi. Je te livre mes lacunes, je te livre mes limites, je te livre mes faiblesses, Seigneur, ton Dieu, mes carences, Seigneur, après que tu puisses glorifier ton nom. Merci, Seigneur, que la foi et l'honneur te soient rendus. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu et tu vas prendre ta Bible. Et nous allons lire un peu la portion de l'Écriture parce que le Seigneur, il veut nous parler. Le Seigneur veut nous parler. Mais vous savez que nous ne cessons de le dire que nous sommes dans les derniers temps. On dit les temps sont finis et effectivement les temps sont finis. Et nous annonçons au monde le retour du Seigneur. Bien-aimés, le retour du Seigneur est de plus en plus imminent et les signes sont visibles. Les signes sont visibles, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne prêtons pas attention. Nous ne prêtons pas attention, bien-aimés. Or, le Seigneur nous a déjà avertis. Le Seigneur nous a dit qu'il revient. Mais nous voulons être comme des tomates. Et nous voulons voir avant de croire. Mais certainement, avant que nous nous voyions, ça sera déjà trop tard. Bien-aimés, nous avons plusieurs signes. Et ces signes, ce sont les faux prophètes. Or, le Seigneur nous a dit que dans les temps de la fin, il y aura de faux prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Ça, ce sont des signes du retour du Seigneur, bien-aimé. Quand on voit ces choses sur les réseaux sociaux, partout, bien-aimé, nous devons comprendre que le Seigneur est plus loin. Il y a l'apostasie aussi. Ça, ce sont des signes du retour du Seigneur. L'apostasie ou l'abandon de la foi, le reniement de la foi. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons perdu la foi. Ça, ce sont les signes. Oh, vraiment du retour du Seigneur. Le pire, c'est la détérioration, bien-aimé, des valeurs morales. Aujourd'hui, nous voyons que le monde va à la dépravation. Alléluia. Amen. Comme matin, j'avais appelé mon épouse et je lui disais que, je ne sais pas, le monde est perdu. Une fois,
J'étais sorti, je retournais à la maison et j'ai vu une jeune fille. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nos soeurs, nos mamans ont laissé le diable gagner leur cœur de la sorte? Comment, depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, bien aimé, et que Dieu, ils ont découvert leur nudité, Dieu n'a pas voulu qu'ils soient nus. C'est pourquoi lui-même, il a tué un animal qui était la préfiguration de Jésus. Il a pris sa peau, il a fait des vêtements, il les a couverts. Mais la fille était carrément nue. Elle avait porté un pantalon et puis un petit truc comme ça pour cacher juste ses seins. Il dit, mais toi tu marches. Or, si c'est une bien-aimée qui s'est couvert le corps, ils vont dire, mais c'est là, c'est dans quel monde elle est. Et pourtant, elle, les gens apprécient. Vous voyez tout ça, ça montre que le Seigneur n'est pas loin. Bien-aimé, mais quand le Seigneur va venir, dans quelle attitude il va te trouver? Quand il va revenir, c'est dans quelle attitude il va te trouver? C'est le thème que je voudrais donner à cette exhortation de ce soir. Quelle doit être l'attitude du chrétien face au retour du Seigneur Jésus? Quelle doit être l'attitude du chrétien face au retour du Seigneur Jésus? Il y en avait beaucoup de signes. Il y a tellement de signes. Quand nous allons dans 1 Timothée 3, verset 1 à 5, Dieu a montré les signes. Aujourd'hui, ce n'est pas le test de base, mais nous allons lire tout de même pour voir que, bien aimé, nous ne devons plus nous amuser parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. 1 Timothée 3, verset 1 à 5. Je lis l'écriture. 1 Timothée chapitre. Le test de base, c'est... Notre test de base, s'il te plaît, frère. Notre test de base, c'est Apocalypse 22, versets 6 à 7 et Amos 4, 12. C'est plutôt 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Quelques signes de la fin. Des signes qui montrent que le Seigneur est de retour. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Je lis rapidement l'écriture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Voici des signes. Aujourd'hui, l'ennemi a fait de sorte que la vie soit chère. La vie soit très chère. Au point même que quand quelqu'un te dit, je viens chez toi, tu dis non, je ne suis pas là, alors que tu es là. On est devenu égoïste. Or, avant, quand quelqu'un te dit non, frère, je viens chez toi pour passer un temps, tu es content de le recevoir. Mais aujourd'hui, là, l'ennemi a fait en sorte que les temps soient très difficiles. Et ça sera encore plus difficile. Parce qu'il faut que la parole s'accomplisse pour que le Seigneur vienne. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous pleurnichons. Bien aimé, tu ne dois pas pleurnicher. En tant qu'enfant de Dieu, toi, tu as été averti. Le Seigneur t'a dit. Mais c'est parce que tu as mis un oubli qu'on se plaint. Sinon, il a dit. Il dit les gens seront égoïstes. Aujourd'hui, là, on est égoïste. Même au sein même des enfants de Dieu, on est égoïste. On n'aime plus partager. Alléluia. Et les gens sont amis d'argent. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils peuvent se lever à 4 heures du matin pour aller chercher l'argent. Mais il n'est pas prêt à se lever à 4 heures du matin pour arriver à l'heure à l'église. Ah, une fois, j'étais sorti vers 5 heures parce qu'on devait aller quelque part. Quand j'arrive devant la boulangerie à Nador, je vois même des femmes qui étaient au dehors. J'ai dit, mais ça là, ça c'est pour aller au travail. Pour l'homme. Mais si on dit aller à l'église, il va trouver que 5 heures là, on peut l'agresser. Mais pour aller au travail, on ne peut pas l'agresser. Amis de l'argent,
Et pour de l'argent, des gens sont prêts à tout. Bien aimé, j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux un jeune de 26 ans. Pour de l'argent, il allait voir un marabout et le marabout lui a dit ce qu'il devait faire. Il devait prendre une petite fille de moins de 10 ans. Et il a attrapé une petite fille de 6 ans. Il allait coucher avec la fille quand il l'a tuée. Au moment où il a fait ça, quand il appelle le marabout, son portable passe plus. Bien, vous voyez, les gens sont devenus armés d'argent. Tout ça, ce sont des signes du retour du Seigneur. Mais, face à ce retour, bien aimé, quelle doit être ton attitude? Quelle doit être ton attitude? Nous allons lire notre texte de base, Apocalypse 22, Apocalypse 22, versets 6 à 7 et Amos 4, verset 12. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent la parole. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie. De ce livre. Amos chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël. Arrête-là. Le Seigneur lui-même te dit, il vient. Et tu dois te préparer à sa rencontre. Mais comment est-ce que tu dois te préparer? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Bien aimé, le Seigneur sera de retour de façon inattendue. Et c'est pourquoi il prend le temps de parler à son peuple. Bien aimé, la première des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu nous devons faire pour quand le retour du Seigneur ne nous surprenne pas, c'est la sanctification et l'obéissance. Alléluia. Il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas être surpris du retour du Seigneur, il faut que tu te sanctifies et que tu obéisses à la parole de Dieu. Hébreux 12, 14 dit quoi là-bas? Bien aimé, il faut lire. Homme de Dieu, pardon. Il faut lire Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a dit quoi? Personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, si nous ne nous sanctifions pas, se sanctifier, c'est abandonner le péché. Se sanctifier, c'est abandonner le péché. Parce que celui qui ne va pas abandonner le péché, qui va se plaire dans son péché, croyant qu'il a suffisamment le temps. Non, j'ai le temps. J'ai le temps, je dois faire un peu. Et après, je vais me repentir. Je vais même dire, je ne sais pas quand le Seigneur va venir. Le Seigneur peut te surprendre pendant la nuit. Lui-même, il a dit. Quand il a dit, il y a deux personnes qui seront couchées. Une sera enlevée et l'autre va rester. Le Seigneur est en train de parler de la nuit. Là, c'est la nuit. Tu seras couché avec quelqu'un et la personne s'est sanctifiée. Elle sera enlevée et toi, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Parce que la mort, bien aimé, frappe à tout bout de chemin. La mort frappe à tout moment. Nous avons une collègue
Je crois bien l'année dernière, elle devait prendre sa retraite l'année là. Et c'était un jeudi. Ce jeudi-là, le soir, elle a causé avec une autre collègue. Et ils se sont dit à demain. Mais quand elle allait se coucher là, son à demain là n'est jamais arrivé. Parce qu'elle est morte dans la nuit. Et son mari même avec qui elle était couchée ne savait pas qu'elle était morte. Il s'est levé, il est parti au travail. C'est du travail, ils l'ont appelé, pardon. C'est du travail, ils l'ont appelé pour dire, ta femme est décédée. Bien aimé, voici des choses que nous devons véritablement éviter. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier tout le temps. Nous devons nous sanctifier. Quand tu es en train de marcher, tu dois te sanctifier. Tu dois prendre, mais tu dois t'arrêter. Et puis dis au Seigneur, Seigneur, actuellement, est-ce que si tu revenais là, je serais parmi les rachetés, je serais parmi les élus. Et là, tu dois demander pardon au Seigneur pour tout ce qui est péché dans ton cœur. Moi, je le fais souvent. Quand je marche jusqu'à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, parce que le péché nous environne à tout moment. Le péché nous environne. Mais c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons nous sanctifier. Le Seigneur l'a dit. Sans la sanctification, nul ne va le voir. Personne ne va le voir. Et aujourd'hui, quand on annonce l'évangile, pour parler de sanctification, les gens pensent que c'est parce qu'ils sont à l'église. L'église ne va sauver personne. L'église ne va sauver personne. Ce qui va sauver l'homme, c'est la sanctification et l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se discute pas. Quand on entend, on obéit. On applique à sa vie. On ne raisonne pas pour dire non, c'est comme ça. Comme bien comment on dirait, bien de maisons, je peux dire de boutiques. Les gens qui y sont raisonnent, se disent non, Dieu il est comme ça, Dieu il est amour, Dieu il est amour. Mais Dieu il est dans sa parole. Dieu a dit sans la sanctification, nul ne va le voir. Personne ne va le voir. Et la sanctification, c'est à tous les niveaux. La sanctification du cœur, la sanctification du corps, la sanctification de l'esprit. Bien aimés, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Ça doit être notre préoccupation première. Se sanctifier, demander pardon, se repentir à tout moment. Se repentir, demander pardon pour que le Seigneur ne nous surprenne pas dans un péché. Imagine-toi que tu seras en train de mentir et puis la trompette sonne. Tu fais comment? Tu seras en train de penser mal de quelqu'un et la trompette sonne. Mais nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller pour ne pas que le retour du Seigneur nous surprenne. Deuxième élément, deuxième attitude, bien aimé, que l'enfant de Dieu doit avoir, c'est avoir le discernement et être vigilant et réveillé. Bien aimé, aujourd'hui, le manque de discernement fait que beaucoup tombent dans le piège de Satan. Comme les hommes de Dieu essaient de le dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde est là-bas. Et des gens vont donner des prophéties. Des gens vont parler. Ils vont dire le nom de Jésus. Mais bien aimé, si tu n'as pas de discernement, tu vas croire toutes ces paroles. Tu vas croire. Oh, l'ennemi, lui, il a tendu, il a jeté son filet. Tout ce que lui veut, c'est de prendre ceux-là même qui se disent enfants de Dieu. C'est quoi? Lui aussi, il a envoyé ses agents. Si tu n'es pas vigilant, tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans le filet de Satan. Tu vas accepter des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Comme l'homme de Dieu le disait, voici quelqu'un qui se dit prophète de Dieu, qui dit non, que les gens n'ont qu'à prendre le vin que l'homme a fabriqué, et que des gens utilisent pour se nivrer. Ils n'ont qu'à prendre pour faire quoi? C'est écrit où? C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Et il a dit, toutefois qu'il y aura des faussetés, ils vont sortir pour contrecarrer cela, pour ne pas perdre les enfants de Dieu. Bien, mais nous devons avoir le discernement. Quelqu'un peut bien parler,
Il peut même dire des choses qui vont se réaliser. Mais est-ce que la personne est de Dieu? Quand quelqu'un parle, nous devons examiner ce qu'il dit à la lumière de la parole de Dieu. Comme les gens de Béret, même quand Paul parlait, ils allaient et puis prenaient la parole pour voir si ce que Paul a dit est vrai. Mais nous devons être vigilants. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Romains 13, 11 à 14. On va lire ça. Romains chapitre 13, 11 à 14. Cela importe. Cela importe. D'autant plus que vous savez. D'autant plus que vous savez. En quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil. En fin du sommeil. Car maintenant. Le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Que lorsque nous avons cru. Que lorsque nous avons cru. Je continue. Oui, tu continues. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc. Dépouillons-nous donc. Des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Et revêtons. Les armes de la lumière. Les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des excès. Loin des excès. Et des l'ivrognerie. Et de l'ivrognerie. De la luxure. De la luxure. De l'impudicité. De l'impudicité. Des querelles. Des querelles. Et des jalousies. Et des jalousies. Mais revêtez-vous. Mais revêtez-vous. Du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin. Et n'ayez pas soin. De la chair. De la chair. Pour en satisfaire. Pour en satisfaire. Les convoitises. Les convoitises. Amen. Bien-aimé, amen. Voici ce que le Seigneur nous dit. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour que le retour du Seigneur ne nous surprenne pas. Nous devons nous réveiller pour ne pas que ce monde dans lequel nous sommes nous engloutit. Parce que c'est vrai, les choses sont difficiles. Bien-aimé, le Seigneur, il est avec ses enfants. Nous perdons de vue le retour du Seigneur. Et nous aussi, nous sommes avec ceux, oui, qui à cause des difficultés commencent à relâcher la main du Seigneur. Commencent à dormir. Bien-aimé, le Seigneur revient. Il faut donc se réveiller. Il faut être vigilant. Il faut que nous nous dépouillions de tout ce qui est des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, c'est plainte. Nous nous plaignons, nous gémissons. C'est à cause de la chair. Parce que nous voulons satisfaire la chair. C'est parce que nous voulons satisfaire la chair que nous nous plaignons. Si mon âme est sauvée, si je n'ai pas eu à manger, je bénis le nom du Seigneur. Quand le Seigneur dit, rendez grâce en toutes choses. Souvent, je dis à ma femme, qui de nous, quand il est malade, il va dire, Seigneur, merci de ce que je suis malade. Qui de nous, quand il est malade, il va dire, merci Seigneur de ce que je suis malade. Quand Dieu dit, rendez grâce en toutes choses, là, quand c'est à votre égard la volonté de Dieu, c'est Dieu qui permet qu'on soit malade. Il permet pour voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va lui dire merci? Quand nous étions encore à Yamoussoukro, on était allé, quand on était encore dans les églises du monde, de la Voie Lâche, on était allé à une convention, et puis, il y a un enfant, il vient, il s'arrête, il rend témoignage, il dit, il avait échoué à son examen pour la PPC. Et il dit, je bénis le nom du Seigneur de ce que j'ai échoué. Ça a étonné les gens. Mais c'est plus tard que j'ai découvert la parole qui dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est là que j'ai compris que cet enfant-là, il avait compris Dieu. Bien-aimé, il faut qu'on soit vigilant pour ne pas murmurer, pour ne pas nous plaindre. Alléluia.
Quand nos enfants ont échoué cette année au bac, j'ai dit Seigneur merci. J'ai dit Seigneur merci. Parce que toi seul tu sais pourquoi ils ont échoué. Quand ça marche, on te dit merci. Mais quand ça ne marche pas aussi, on doit te dire merci. Parce que si on ne le fait pas, on désobéit à la parole de Dieu. Bien-aimé, vigilance. Alléluia. Troisième chose que, bien-aimé, troisième attitude que nous devons avoir pour préparer le retour du Seigneur, c'est vivre en paix entre nous. Hébreux 12, 14 nous dit, soyez en paix, recherchez la paix avec tous. Bien-aimé, la paix fait partie des préparatifs pour le retour du Seigneur. La paix entre nous, mais la paix avec toi-même. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la paix avec toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la paix avec ton frère. Tu ne peux pas avoir la paix avec ta soeur. Lorsque nous nous plaignons, c'est qu'on n'a pas la paix avec nous-mêmes. Quand nous nous plaignons, quand quelque chose arrive et puis nous nous plaignons, c'est qu'on n'a pas la paix avec nous-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons, Jésus, il nous a tout dit. Jésus n'a jamais dit dans sa parole que toi, en tant que son enfant, tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Jamais, il n'a jamais dit ça. Il y a des églises de la voie large. Là-bas, ils disent non, arrêtez de souffrir. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de souffrir? Tant que nous vivons sur cette terre, tant que le Seigneur n'est pas revenu, on ne peut jamais arrêter de souffrir. C'est pourquoi on doit être en paix avec nous-mêmes. Quand ça ne va pas, on est en paix. Quand ça va, on est en paix. Et quand on est en paix avec nous-mêmes, on doit être en paix avec mon frère, avec ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment important, la paix. Parce que si tu n'as pas la paix en toi, où tu es tourmenté, tu es troublé, tu es stressé, mais dans cette condition, si le Seigneur revient, tu fais comment? Mais c'est pourquoi la paix fait partie des fruits du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons en paix. Il faut que j'ai la paix en mon cœur. Romains 12, 18. On va lire Romains 12, 18. Romains 12, 18. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voici ce que le Seigneur dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de nous, bien aimé, nous devons être en paix avec tout le monde. Si ça ne dépend pas de toi, il n'y a pas de problème. Mais si ça dépend de toi, il faut être en paix avec tout le monde. Même celui qui te persécute, il faut être en paix avec lui. Tu salues quelqu'un, il ne te répond pas. Il faut insister. C'est parce que lui n'a pas la paix. Toi qui as la paix, là, tu dois nous communiquer cette paix. Amen. Mais ne dis pas que non, moi, comme je le salue, il ne me répond pas. Bon, c'est bon, je ne le salue plus. Mais tu es tombé dans son pied parce que c'est Allah, il veut t'amener. Que tu sois comme lui. Tu as le cœur de Satan en toi. Le Seigneur dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je l'aime, je ne l'aime pas, je dois être en paix avec lui. Est-ce que tu as la paix avec ton frère? Même dans la maison de Dieu. On dit dans la maison de Dieu. Et c'est là même que règnent les divisions. C'est là même que règnent les conflits. Les jalousies. Quand quelqu'un n'a pas la paix, c'est là il est jaloux. Sinon, quand tu as la paix, tu ne vas jamais être jaloux de quelqu'un. Yes. Qu'il ait l'argent, que Dieu l'utilise ou que Dieu ne l'utilise pas, tu ne vas jamais être jaloux de lui. Parce que toi, tu as la paix. Alléluia. Amen.
Là même on dit, on va chercher Dieu pour aller au ciel. Il y a la jalousie là-bas. Donc tu es sûr que en étant jaloux de ton frère, en étant jaloux de ta soeur dans la maison de Dieu, si le Seigneur revient, tu vas partir. Tu n'iras pas. Bien-aimé, tu n'iras pas. Dieu dit d'être en paix. Mais si je suis en paix avec mon frère, jalousie là, ça va venir d'où? Querelle là, ça va venir d'où? Mon frère a marché sur mon pied, frère, pardon. Je disais à quelqu'un, il dit non, c'est lui qui n'a pas raison. Et là, il lui a dit, mais le Seigneur n'a pas dit que c'est celui qui n'a pas raison qui doit demander pardon. Mais c'est celui qui a raison là, qui doit demander pardon. Si tu veux être en paix là, il faut demander pardon. Ça ne te coûte rien. Tu veux être en paix avec ton frère. S'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, dis-lui. Et puis fais la paix avec lui. Ne garde rien dans ton cœur. Ne gardons rien dans notre cœur. Et si nous gardons des choses dans notre cœur, bien aimé, les hommes vont dire, vont nous voir, ah mais ça c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Est-ce que tu as été en paix avec ton frère? Est-ce que tu as été en paix avec ta soeur? Mais nous devons rechercher la paix. Rechercher la paix avec tout le monde. Si nous voulons voir le Seigneur. Alléluia. Quatrième chose, quatrième attitude, c'est de demeurer dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi si nous voulons être avec le Seigneur quand il va revenir. Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Voilà ce que Hébreux 11:6 dit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est carrément impossible d'être agréable à Dieu. Mais si le Seigneur vient et que tu n'es pas dans la foi, parce que tu t'es laissé emporter par tes problèmes, par tes difficultés. Mais la foi, vous voyez, quand quelqu'un dit j'ai la foi, pour voir s'il a vraiment la foi, c'est quand il y a problème. Parce que quand il n'y a pas de problème, là, et que tout va bien dans ta vie, là, j'ai la foi. Mais quand tu es face au problème, là, c'est là qu'on doit voir s'il y a la foi. Parce que c'est là maintenant on a commencé à se lamenter. Oh, mais pourquoi c'est moi? Mais pourquoi c'est pas toi? Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi tu veux que ça soit l'autre? Parce qu'on entend souvent les gens dire, mais pourquoi c'est moi? Mais pourquoi c'est pas toi? Alléluia. Mais nous devons demeurer dans la foi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même pouvait se poser la question, mais est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Quand ça va, on saute, Seigneur, tu es bon. Mais quand les difficultés surviennent, fini la foi. Le Seigneur est trop petit. Il ne peut pas résoudre mon problème. C'est en ce moment-là qu'on va chercher des solutions ailleurs. Mais nous devons demeurer dans la foi. Les gens disent, non, vous dites Jésus revient, ça fait des années, des millénaires qu'il est parti, il n'est pas revenu. Mais nous, on a la foi que Jésus revient. Amen. Parce que c'est sa parole qui le dit. Ça va vous surprendre. Vous qui dites non,
Ça fait des années, vous dites Jésus revient, il ne revient pas. Ça va vous surprendre. Jésus revient. Sa parole ne ment pas. Quand les prophètes annonçaient sa naissance, Israël n'a pas cru. Mais est-ce que Jésus n'est pas né? Quand les prophètes annonçaient qu'il allait mourir, ils n'ont pas cru. Mais est-ce qu'il n'est pas mort? Quand les prophètes annonçaient qu'il allait retourner au ciel, il est reparti. Et c'est la même parole dit que parce qu'il est parti là, il va revenir. Et c'est ta foi qui doit te permettre de croire qu'il revient. Il a dit, je reviens bientôt. Mais maintenant, avec tous les signes que nous voyons dans ce monde, tous les signes, les épidémies, il n'y a pas longtemps où il y a eu Covid. Mais ça, ce sont des signes. Mais il faut que ces choses arrivent. Mais quand, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois ça, ça doit fortifier ta foi. Pour dire vraiment la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc Jésus est en chemin. Et s'il est en chemin, je dois demeurer en lui. Je ne dois pas promener des regards. Je ne dois pas détourner mes regards de sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut demeurer dans la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on ne sera pas agréable au Seigneur. Sa parole le dit clairement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que nous ayons la foi en notre Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être agréable à lui. On a la foi, on se sanctifie, on se détourne du péché. Là, quand il reviendra, il pourra nous sauver. Alléluia. De la cinquième attitude, c'est avoir le courage et la persévérance dans notre témoignage. Avoir le courage et la persévérance, persévérer dans le témoignage. Ton témoignage là, tu dois persévérer dedans. Même quand ça ne va pas. Même quand les gens disent toutes sortes de choses de toi, tu dois demeurer dans ton témoignage. Là où tu es, à l'école, au travail, au marché, où tu es, tu dois demeurer dans ton témoignage. Parce que si on se moque de toi, ah mais toi, comment tu es habillé? On est une villageoise. Lorsqu'on était encore dans les églises de la voie large, quand on n'avait pas encore, quand on avait commencé à comprendre par les témoignages qu'on écoutait et que ma femme s'est dépouillée, elle a enlevé tout ça, un jour on était parti. Et puis il y a la femme du pasteur qui dit, mais ma soeur, tu deviens vieille. Parce qu'elle s'est dépouillée. Elle a commencé à s'habiller comme les femmes vertueuses, bien qu'on n'avait pas encore toute la vérité. Même nos enfants, avant d'enlever tout, et les gens disaient, mais c'est quelle manière de s'habiller ça? C'est quelle manière de s'habiller? Mais si tu n'as pas le courage pour persévérer dans ce témoignage-là, tu vas abandonner. Ton cœur va commencer. C'est vrai que sur ton corps, on voit que tu es bien couvert, mais dans ton cœur, là, tu as enlevé ça. Dans ton cœur, tu as enlevé. Pour que les parents te voient que, ah, vraiment, mon enfant est dépouillé. Mais dans ton cœur, c'est-à-dire que tu as rejoint le monde. La persévérance dans le témoignage. Il faut que nous persévérons. Les gens vont critiquer, ils vont parler. C'est quel évangile ça maintenant? Bien aimé, si tu n'as pas le courage, tu vas abandonner. Et c'est pourquoi il y a des gens, des hommes de Dieu qui avaient bien commencé le ministère. Ils n'ont pas été courageux dans le témoignage. Ils ont rejoint l'ennemi. Et bien aimé, regardez la vie des apôtres. Les apôtres d'avant. Les Pierre, les Paul. Ils ont connu la persécution la plus terrible. Une fois, j'ai écouté comment ces hommes, ces apôtres-là sont morts. Mais bien aimé, c'est terrible. Certains méchants. Il y a des gens même, c'est-à-dire qu'ils étaient vivants, mais on les découpait.
Mais ils ont persévéré. Ils ont eu le courage. Ils n'ont pas renié Jésus. Qu'en est-il de nous? Quand il y a quelque part qu'on te dit, ah, ça c'est le pasteur. Nous qui, Dieu a fait grâce au travail, quand on est au milieu des collègues, quand il dit, on va faire ça, puis on dit, on fait pas, ah, toi qui es pasteur, c'est le pasteur. Actuellement, on est en train de faire une formation, ils se moquent, ils pensent qu'ils sont en train de se moquer, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de me donner le courage de m'attacher encore à Jésus. Yes. Ils sont en train de me donner le courage. Oh, c'est le diacre, c'est le diacre, c'est le diacre. Oh, pourtant, moi, je n'aurais pas dit que je suis diacre. Mais en fait, c'est une moquerie. Mais ils pensent que c'est en faisant ça, ça va me décourager. Ah, moi aussi, je suis au milieu de ceux-là. Et puis bon, vraiment, non, tu dois avoir le courage de témoignage. Partout tu vas passer là. Le diable, là, il aime ce qui lui appartient. Le diable aime ce qui lui appartient. Regardez comme je l'ai dit, cette fille qui est habillée, les gens appréciaient, ils regardaient. Mais quand toi tu es couverte, les gens te regardent mal. Mais si à cause de ce que les gens te regardent mal, à cause de ce que à l'école on te persécute, la façon dont tu es habillé, et puis tu renonces, tu dis, ah moi aussi je dois commencer à m'habiller comme les jeunes filles, voilà, hein. Bien aimé, tu vas perdre le ciel. Tu vas perdre le ciel. Même si tu es couvert que dans ton cœur, tu as déjà abandonné la sanctification, tu vas perdre le ciel. Plus on se moque de toi, plus ça doit t'amener à bénir Jésus de ce que tu lui appartiens. Parce que le monde aime ce qui lui appartient. Le monde ne va jamais dire, mais regarde comment tu es habillé. Ils vont même te dire, mais yo, tu es bien habillé, tu es pimpant, tu es sexy. Ah, mais pourtant, quand je change la manière de m'habiller pour m'habiller comme un enfant de Dieu, tu trouves que c'est mauvais. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut être courageux. Amen. Il faut vraiment être courageux. Parce que si on n'a pas le courage, on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Tous ici réunis, là, notre objectif, c'est le ciel. C'est le ciel que nous visons. Pour rien au monde, bien aimé, pour rien au monde sur cette terre, tu ne dois te détourner du Seigneur Jésus. Tu te moques, il faut te moquer. Mais le temps viendra où moi je vais me moquer de toi. C'est-à-dire que moi je serai au ciel, tu seras en enfer. C'est là, tu vas comprendre que j'étais dans la vérité et toi, tu n'étais pas dans la vérité. Soyons courageux. Parce que ça sera pire encore. Ça sera pire. Le diable même va pousser les enfants de Dieu à régner le Seigneur. Le diable va pousser les gens à régner le Seigneur. Mais bien aimé, tu dois être courageux. Tu dois être courageux. Quel que soit ce qu'ils vont dire, tu dis, moi, je reste attaché au Seigneur. Tout ce que vous allez dire, ça m'importe peu. Au début de ma conversion, c'est comme ça. Ceux avec qui j'étais dans le monde s'amusaient. Mais quand le Seigneur m'a fait la grâce d'entendre la vérité, bien que j'étais dans les églises de la voie lâche, quand je viens vers eux, mon frère, vraiment nous étions ensemble ici, on faisait de n'importe quoi. Mais aujourd'hui là, j'ai vu la vérité, j'ai connu la vérité. Moi là, je fais plus ce qu'on fait là. Oh. Mais toi tu es devenu pasteur. En passant ici, tu es devenu pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Mais au moins j'ai accepté Jésus. Je leur ai annoncé l'évangile. Les frères changeaient de vie. C'est pas pour changer de vie. Mais aujourd'hui où je parle, tous ceux-là, ils sont près de 5. Eux tous ils sont morts. Eux tous ils sont morts. Et jusqu'à présent, quand je pense, ça me fait mal parce qu'ils sont condamnés. Or, ils avaient la possibilité d'être comme moi en quittant le péché. Mais si je n'avais pas eu le courage, j'allais m'abandonner pour dire, ah mais ils se moquent de moi, donc vraiment, je suis resté ferme. Je suis resté ferme jusqu'à aujourd'hui. Il faut être courageux et persévérant dans le témoignage. Amen. Sixièmement, bien aimé.
Sixième attitude que nous devons avoir, le retour, préparer le retour du Seigneur. Nous devons travailler pour le retour du Seigneur. C'est-à-dire se consacrer sur les choses de Dieu. Nous devons nous consacrer sur les choses de Dieu. Aujourd'hui, on se consacre plus sur les choses de la terre, des choses qui sont des vanités, des choses qui vont passer. Mais lorsqu'on dit, bien-aimé, allons, on va prier, allons à l'évangélisation, allons, on va annoncer la parole, on ne peut pas. Or, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu nous a fait la grâce, quelqu'un a parlé de lui, on a entendu, on a accepté, nous aussi, nous devons travailler pour cela. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons nous consacrer véritablement aux choses de Dieu. Le chrétien doit être actif. Il doit être actif. Un témoin actif à l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Partout où nous nous trouvons. Un jour, on partait à Somon. Et puis, j'avais dans mon cœur, j'étais dans le bus, j'avais mon cœur d'annoncer l'évangile. J'ai fermé ma bouche jusqu'à je suis parti, je suis revenu. Après, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Or, l'esprit me disait, annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, je travaille comment pour Dieu. Et pourtant, si c'était pour de l'argent, dans le bus là, j'allais ouvrir la bouche pour parler. Mais nous devons annoncer l'évangile. Où que nous soyons. Dieu dit, même quand tu es en voyage, tu dois parler. Tu dois annoncer sa parole. En annonçant la parole de Dieu, tu es en train de travailler pour le Seigneur. Parce que tu vas gagner des âmes. C'est vrai que quand nous annonçons l'évangile, on veut que le même jour, les gens viennent. Mais c'est une sémence. Quand tu annonces là, tu as sémé. Le temps là, ça appartient à Dieu. Nous tous, on avait entendu longtemps l'évangile. Mais un temps est arrivé où l'évangile a produit ses fruits en nous. C'est là où on a accepté Jésus. On doit annoncer l'évangile. Même si j'ai annoncé sur le champ là, il y a des gens qui peuvent accepter. D'autres aussi, ils vont se moquer. Mais c'est une sémence. Et ça va pousser, ça va germer à tous les coups. S'il est pour Dieu là, ça va germer. Et c'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Alléluia. Nous devons travailler. Les temps sont finis. Mais le monde, il y a tellement de personnes encore qui ne sont pas encore gagnées au Seigneur. C'est pourquoi nous devons travailler. Quand les gens disent non, vous dites Seigneur revient, il ne revient pas. C'est ça, on leur pose la question, mais s'il revenait, toi tu allais être sauvé. S'il revient aujourd'hui, là, tu es sûr que tu vas être sauvé. Jusqu'à présent, il y a des pays, on dit 7 pays, où carrément la Bible est interdite. La Bible est interdite. Comment le Seigneur peut revenir alors que dans ces pays-là, il a ses brebis là-bas? La Côte d'Ivoire même n'est même pas encore gagnée. Même Yopougon simplement n'est pas encore gagné. Parce que nos frères même qui sont dans les églises de la voie large, ils pensent qu'ils s'en vont au ciel. Mais ils ne vont pas au ciel. Ils ne vont pas au ciel. Même nos familles. On n'a pas encore travaillé suffisamment. Bien aimé, nous devons travailler. En annonçant l'évangile. En intercédant aussi. En intercédant. Moi, toutes mes soeurs, elles sont ancrées dans le catholicisme. Ça me fait mal. Mais elles refusent. Elles refusent tout ce qu'on dit. Bien-aimé,
dois travailler pour le retour du Seigneur. Septième attitude, bien-aimé, que tu dois avoir, c'est avoir soif de la présence de Dieu. Avoir soif de la présence de Dieu. Mais tu dois avoir soif véritablement de la présence de Dieu. Parce que quand quelqu'un a soif de la présence de Dieu, il va toujours le chercher. Il va toujours le chercher. Comme il pouvait dire dans sa parole. Fais de l'éternel tes délices. Il faut faire de l'éternel tes délices. Si tu fais de l'éternel tes délices, tu vas toujours le chercher. On va lire Psaume 42. Psaume 42, versets 2 à 3. On voit ce que le psalmiste dit là. Psaume 42, versets 2 à 3. Psaume chapitre 42, verset 2 à 3. Comme une biche soupire. Comme une biche soupire. Après des courants d'eau. Après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire. Ainsi mon âme soupire. Après toi, ô Dieu. Après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Quand irai-je? Quand irai-je? Et partirai et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Voici ce que le psalmiste dit. Son âme a soif de Dieu. Bien-aimé, est-ce que notre âme véritablement a soif de Dieu? Est-ce que ton âme a soif de Dieu? Parce que quand ton âme a soif de Dieu, tu vas toujours entrer dans sa présence. Tu vas toujours le chercher. Mais si tu vois que il y a des moments tu n'as pas envie de prier, c'est que ton âme n'a pas soif de Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on a soifé de la présence de quelqu'un, on cherche toujours cette personne, on cherche à se rapprocher de cette personne. Si ton âme a soif de Jésus, tu vas le chercher. Et certainement, c'est quand tu seras en train de le chercher qu'il va revenir. Parce que là, il ne va pas te trouver ailleurs. Il ne va pas te trouver dans les choses du monde, dans les plaisirs de ce monde. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, c'est que tu as soif de quelqu'un d'autre. Tout est deux. C'est pourquoi on a deux yeux, on a deux bras. Ça veut dire que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si je n'ai pas soif de Dieu, c'est que j'ai soif du monde. Or, pour ne pas que j'ai soif du monde, il faut que la soif de Dieu remplisse mon cœur. Là, je vais passer mon temps à le chercher. Alléluia. Bien, mais c'est quand tu seras en train de chercher Dieu, quand tu seras en train de l'invoquer, que le Seigneur va revenir. Huitièmement, pour finir, c'est la prière. J'ai mis ça en dernière position parce que c'est la prière, bien aimé. La prière, rien que la prière. La prière, c'est l'âme. C'est l'âme du chrétien, de l'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est la défaite assurée face à l'ennemi. Il n'y a rien à faire. Quand tu ne pries pas, tu es dans la défaite. Alléluia. Jésus lui-même exhortait ses disciples à veiller et à prier pour être prêts à son retour. Il les a exhortés. Bien aimé, la prière nous aide à être en communion avec le Seigneur. Pour être en communion avec le Seigneur, c'est la prière. Ce n'est pas autre chose. C'est quand tu vas prier que tu auras une intimité avec le Seigneur. Mais si tu ne pries pas, et c'est
en priant, en ayant une intimité avec le Seigneur, que Dieu va te révéler certainement des choses qui ne lui sont pas agréables dans ta vie. Et quand il va te révéler, tu vas abandonner. Mais si tu ne pries pas, tu pries de temps en temps. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas prier de temps en temps. On doit toujours prier. Je crois que Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Je suis au marché, je prie. Je marche, je prie. Je suis au travail, je prie. Priez sans cesse. Parce que l'ennemi a tendu des pièges. Il a tendu des pièges. Lui, il ne veut même pas que quelqu'un soit sauvé. Il a tendu des pièges. C'est en priant que Dieu va t'éviter ces pièges-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, quiconque veut aller en voyage, il se prépare. Quand quelqu'un veut aller en voyage, si c'est peut-être lundi, il doit partir, il va commencer aujourd'hui à arranger son bagage. Il va arranger ses affaires. Qu'est-ce que je dois prendre? C'est comme ça que nous aussi, bien aimé, le retour du Seigneur est proche. C'est comme ça que nous aussi, nous devons nous préparer pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que sa grâce soit votre partage. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Tu vas prier pour l'homme de Dieu, tu vas prier pour que le Seigneur Jésus le remplisse davantage, le remplisse de connaissances. Prie le Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus continue de le visiter. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Afin que le Seigneur Jésus apporte encore plus de connaissance. Et prie le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare que apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Bien aimé, certainement tu as préparé quelque chose pour le Seigneur. Tu vas apporter à la maison du Seigneur Jésus ce que tu as préparé pour le Seigneur. Alléluia. Sous la conduite de chant. Et toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Et toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia, son nom, le roi de il n'est comparable à lui, son nom, le roi de il n'est comparable.
signe de recevoir. Et l'homme de Dieu va nous bénir encore par la prière des offrandes. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour l'honneur que, Père des cieux, tu nous fais d'être participants à ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui as dit aux tes enfants de ne pas paraître dans ta maison les mains vides. Et tes enfants sont venus t'honorer, Seigneur, par ces offrandes. Je prie au nom de Jésus que tu bénisses ton peuple, Seigneur, que tu les arroses davantage, Seigneur, ton Père, notre Dieu, afin que toutes les fois que, ô Seigneur, nous venons dans ta présence, nous puissions apporter, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je prie, éternel notre Dieu, de menacer le dévoreur, car éternel notre Dieu, son désir est de nous acculer, Seigneur, par les difficultés, pour que, Père des cieux, nous ne puissions pas apporter, mais que ta puissance le menace, afin que, Seigneur, éternel notre Dieu, sa main mise sur les biens de tes enfants soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ces offrandes et merci de bénir l'utilisation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Après l'enseignement de l'homme de Dieu, on devait rentrer dans les prières. Mais le temps est déjà parti. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur commence à parler comme ça, de son rythme, c'est parce que c'est ça que beaucoup sont distraits. Amen. Là, j'aimerais m'adresser au peuple de Dieu, parce que le Seigneur a parlé à notre cœur. Nous tous, nous sommes concernés. Lorsque dans les autres 20, il a donné le commandement à Moïse, il y a 4 commandements qui parlaient de la relation entre l'homme et Dieu. Et puis il y a 6 commandements qui parlaient de la relation entre l'homme et puis l'homme. L'homme de Dieu a dit réconciliez-vous. Réconciliez-vous entre vous. Qu'est-ce que tu as contre tes frères? Qu'est-ce que tu as contre tes soeurs? À la croix, Jésus avait les 2 mains étendues pour nous réconcilier avec Dieu. Il avait les 2 pieds croisés pour réconcilier l'homme avec l'homme. Voilà pourquoi Hérode et puis Pilate qui ne se parlaient pas. À cause de la présence de Jésus au milieu d'eux, ils sont devenus des amis. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le piège pour nous, enfants de Dieu, c'est que demain, je vais aller à l'évangélisation. Mais mon comportement depuis 5 ans ne change pas. Si je meurs, je vais en enfer. Si Jésus vient, je ne partirai pas avec lui. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'oublient pas les enseignements, depuis un certain temps, vous allez remarquer que dans tous les types d'enseignements que les hommes de Dieu sont en train de donner, les mêmes choses reviennent. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses qui reviennent. C'est les mêmes versets qui reviennent. C'est les mêmes versets qui reviennent. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train d'être averti. Le Seigneur est en train d'être averti. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Mais nous, enfants de Dieu, au début, ceux qui nous connaissaient au début, ils savaient à quel point on parlait durement. Mais maintenant, on n'en parle plus. Parce que Jésus dit, celui qui se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qui pratique encore la justice. Celui qui ne veut pas écouter, qui n'écoute pas. On ne force personne. Mais je vous en conjure. Le retour de Jésus, il a donné 8 points. Je vois des gens, pendant qu'on prêche la parole de Dieu, ils ont sommeil. Dans la semaine, on a qu'un jour, le vendredi. Le jour, tu seras en train de prêcher. Et puis tu vas voir que les gens dorment, tu vas voir ce que ça fait. Quand tu vas à l'évangélisation, tu parles, que personne ne t'écoute. Ça blesse, non? Ça fait mal, non? Quand tu dis ma soeur, un instant, mon frère, un instant, puis tu dis, je n'ai pas le temps. Ça te fait mal. Amen, amen. 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 La foi vient de ce qu'on entend. Il a dit qu'il faut avoir soif de Dieu.
Il faut avoir soif de Dieu. Je parle, ce qu'il a dit là, ça nous concerne, nous d'abord les ministres. Personne n'est excepté ici. Nous d'abord, avant le peuple. C'est pourquoi il parle au peuple. Ce que Jésus aime, c'est que quand on entend un enseignement, on n'oublie pas, on met en pratique. Ça veut dire que vendredi prochain, quand c'est retour ici, on a fait l'effort de mettre en pratique les 8 points. Et si on ne met pas en pratique, demain, ça ne sert à rien d'aller dire répandez-vous. Bien-aimé, les collants que tu portes, l'impudicité, la colère, pourtant toi-même tu n'as jamais changé. J'ai vu un pharisien en train de prier. Il dit je jeûne 2 fois par semaine. Je suis dépouillé. J'ai pris. Qui jeûne ici? Tu as peu compté ceux qui ont jeûné là-dessus. Il y a aujourd'hui, mais il y a 3 de jeûne pour adoration. Là. Les enfants, ils ne savent pas si c'est ça. Ils ne savent pas qui sont ceux qui ont jeûné. Moi, je préfère. Moi, je suis honnête. Quand tu veux pécher, il faut bien faire. Jésus a dit à Judas, ce que tu fais là, il faut bien faire. Quand tu veux bien pécher là, va pécher bien. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir ici. On est venu au milieu des frères. Quand on va finir en main finale là, les mêmes attitudes vont répondre Théo. C'est que l'homme doit prêcher, c'est fort. Hein? Qui sont ceux qui ont vécu l'enlèvement en songe? Lève ta main si tu as vécu ça. L'enlèvement en songe. Le retour de Jésus. Ce qui va faire mal, c'est que il a dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Normalement, il trouvera la foi. Parce qu'il va trouver des gens qui gardent sa doctrine. Mais ce qui va faire mal, c'est que tu avais ça. Mais tu n'as pas abandonné la tricherie. Tu avais ça. Mais tu n'aimais pas, tu ne pardonnais pas à tes frères. Tu avais ça, mais tu étais hypocrite. Quand on lit la Bible, l'apôtre Pierre était hypocrite. Et puis l'apôtre Paul est venu dans Galates 2. Il dit, si toi tu forces les païens à judaïser, pourquoi tu te comportes comme eux? Ceux qui n'ont pas compris vont penser que non, il insulte son dévancier, il regarde son dévancier. C'est que je peux parler sur l'évangéliste Élie. Il a un faux comportement. Je peux parler sur l'apôtre Abraham. Non, non, non. Pierre c'est l'ancien, l'apôtre Paul c'est le nouveau. C'est que ta nouvelle version, la nouvelle créature doit dominer le vieil homme. Mais beaucoup sont ici. Demain, il va y avoir la gueule. À 10h. À 10h. C'était mardi avant. Mardi. C'est pas ça, mardi, non. On a annulé à cause du peuple. Alors c'est le peuple qui doit suivre Dieu. On n'est pas en train de se préparer pour le ciel, je suis désolé. Je suis désolé, ça ne sert à rien de payer le transport tous les jours là pour ça. Puis le vieux va quitter là, va venir nous parler sur. Soyons honnêtes. On doit savoir les choses. Le Seigneur va me faire grâce et puis ne pas te dire que c'est un méchant de ma femme. Les gens sont morts. Les gens meurent. Au début, là, tu savais pourquoi tu étais venu en Dieu. Maintenant, là, tu calcules par rapport à tes frères et sœurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je ne suis pas digne. Mais dans le psaume 96, verset 4, il a dit que l'Éternel est très digne de louange. Très digne de louange. Si tu n'as pas le temps pour évangéliser, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des gens ici, là, qui ne parlent pas, il y a quelque chose contre les frères. Quelque chose contre les sœurs. Quand on finit en sortie, là, même comportement. Alors que Dieu vient de nous parler. Alléluia. Amen, amen. Soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Mais la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17 que celui qui aime le monde n'a point l'amour du Père en lui. Le jugement est très terrible.
Le jugement n'a pas de pique. La Bible dit que le jugement sera conforme à la justice. Et ceux dans le cœur et droit l'approuveront. Ne soyons pas découragés. C'est aller à c'est chaud. C'est dur. Je peux montrer que c'est dur, ça chauffe pas. Mais il y a quelqu'un. Moi, à chaque fois qu'il lit Jésus, tous ceux qui viennent le rencontrer, il a une solution à un problème. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Qui sont ceux qui sont malades? Il dit merci Seigneur parce qu'ils sont malades. La maladie fait la maladie. Amen. 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 Qui veut se lever? Parce que actuellement, là où Jésus nous attend, c'est non seulement l'évangélisation, mais aussi dans l'intercession. C'est aussi dans l'intercession. Il y avait une femme, Esther. Quand Aman a pris le décret de sacrifier son peuple, Esther a pris 3 jours de jeûne. Si Esther n'avait pas été disciplinée, elle a tué tout le peuple juif. Samson a eu sa force parce que ses parents étaient disciplinés. Il y a des choses que le Seigneur ne va plus te dire. Il y a des choses que le Seigneur ne va plus revenir dessus. Il a déjà dit, il t'a tout donné vers l'évangélisation. Il t'a tout donné, réveille-toi pour intercéder. Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Il a besoin de Daniel seulement. Daniel. Quand Daniel a lu ce que Jérémie a écrit, il a commencé à se repentir pour son pays. Il n'a même pas dit venant se repentir, il a commencé à se repentir. C'est que l'homme a dit. Ça est dans mon esprit depuis longtemps. Ça me fatigue depuis plusieurs mois. À tous, les petits et grands, les jeunes et vieux, ça fait peur. Dieu fait peur. Jésus fait peur. Nous savons qu'en ce qui concerne la doctrine, il n'a pas à faire des trucs. C'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père. Jésus fait peur. Et c'est quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu, il a eu peur. Ça fait peur. À quoi ça sert de venir s'asseoir, il va prêcher, puis demain il va te voir, tu as côté de débardeur. Et quand il va parler, tu as dit que non, il exagère. Maintenant, si toi tu le vois demain en débardeur là, c'est fini, ta foi est cassée. Alléluia. Amen. La Bible dit veiller les uns sur les autres. J'aimerais terminer par ça. Ce que le Seigneur va faire sur cette terre, dans ce réveil, c'est faux. En passant par cette nation. Ce que le Seigneur s'apprête à faire. Ce n'est pas la peine d'être dans l'émotion. Il a parlé des gens qui disent qu'ils prenaient 20 pour verser. Là où le Seigneur nous attend, c'est à la prêche. Ce que le Seigneur s'apprête à faire, c'est faux. Donc je vous encourage. Ce n'est plus le temps de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. On peut rire, on peut s'amuser. Mais ce qu'il a dit aujourd'hui, l'homme a dit là, c'est clair. Parce qu'il y a trop de distractions maintenant. Amen. 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 C'est Jésus. Il nous a déjà donné la victoire.
nous avons déjà la victoire. Seulement, aimons-le. Aimons-le et aimons-le. Amen, amen. Amen. Tu traverses une situation difficile. Moi aussi, j'ai traversé une situation difficile. L'autre, il traverse une situation difficile. Mais il est venu te parler de la persévérance. Parce qu'en tant qu'un prédicateur, il doit taper ton péché. Mais il doit te parler en vertu de la promesse de Dieu dans ta vie. La plus grande promesse qui nous est faite, c'est la vie éternelle. Ces choses-là, ça nous accompagne. Soyons motivés pour Jésus. Philippiens 4,16. Philippiens 3,16 dit: au point où nous sommes parvenus, marchons tous des mêmes pas. Où on a arrivé là. Si on décide quelque chose en l'unanimité, que quelqu'un sent qu'il n'est pas apte, on ne va même pas défatiguer. Parce que nous, on a beaucoup de péchés. Vous voyez? Si tu ne t'entends pas avec un frère, avec une soeur qui ne vient pas depuis longtemps, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, laissez ça. Pardonnez-vous. Appelez, visitez. Soyons amour. Aïe, demain là. Si tu es dans l'évangélisation, que tu finis de gagner, tu finis de parler de l'amour. Et puis tu continues de calomnier tes frères. C'est grave. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Demain 10h, pour ceux qui ont le temps, au poète. Pour ceux qui ont le temps, si tu n'as pas le temps, tu peux soutenir tes frères en prière. Tu peux faire un geste, fais-le. Voilà. Dimanche, on se retrouve du côté de Bassam. Ceux qui sont à Bassam et pour ceux qui vont dans les autres églises, à Bobo, Angle et Benjamin. Voilà. La semaine prochaine aussi, c'est le même programme. Les informations nous seront communiquées ultérieurement. Le jeudi prochain, le vendredi prochain, on se retrouve déjà à la cellule par la grâce de Dieu. Amen. Sur ce, on va faire les annonces et tu vas te tenir debout. Nous allons prier pour la fin. Papa David. Bien-aimé, tu as donné une forte acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas étendre les mains, ensuite recevoir, verser légèrement la tête et fermer légèrement les yeux. Je prie. Père éternel, Adonai Elohim, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous allons te dire encore merci. Et que Père, tu vis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, Seigneur, tu es présent. Seigneur, voici tes enfants qui sont rassemblés dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, tes enfants ont entendu la parole. Oui, Seigneur, cet enseignement que tes enfants ont entendu, que cet enseignement soit attaché à leur vie. Seigneur Jésus-Christ, je prie en fait que Père, toi tu es le Dieu vivant. Seigneur, bénis ces enfants. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, accorde la paix que toi-même nous as donnée. Et que, Seigneur, cette paix soit en nous-mêmes. Et que, Seigneur, nous pratiquons cette paix envers nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, que nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, nous nous efforçons afin que le jour de ton enlèvement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions pas rester. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Père, tu nous conduis, Seigneur Jésus-Christ, dans tes œuvres, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, afin que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu dis tes enfants, Seigneur, conduis-les chez eux, respectivement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, tu veilles sur eux, afin que, Seigneur, nous puissions encore nous retrouver la semaine prochaine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour parler de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour te louer, pour t'adorer,
dans la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis, soyons fortifiés. Shalom, le bec, le Seigneur te bénisse.